Prions. Seigneur, merci qu'on peut regarder ta parole. Merci pour ce rassemblement ce matin des gens d'ici et de Saint-Michel. Bénis aussi Jean-Sébastien où il est pour son anniversaire, son temps de repos et que tu le bénisses amplement avec son épouse. Et Seigneur, que tu te glorifies dans ce qui va être partagé aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Alors aujourd'hui, j'ai choisi un texte qui parle de la... Tu sais, on entend dire ça. On marche vers la stature parfaite de Christ. Ça a de l'air intimidant, tu sais, ça a de l'air... tu sais, aïe, 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 vers la stature parfaite de Christ. Et souvent, on peut, quand on regarde nos vies, ben on dit, ouais, les résultats de notre marche sont vraiment pas au rendez-vous, tu sais. Et la question que je veux répondre aujourd'hui, c'est quoi faire quand les résultats de notre marche ne sont pas au rendez-vous de la stature parfaite de Christ? Fait que, en partant, je voudrais citer Abraham. Dieu l'a appelé, c'était clair. Puis il dit, va-t'en, quitte ton pays, la maison de ton père, tout. Et quitte tout finalement, ta culture, ta langue, tes habitudes. Va dans le pays que je te montrerai. Et voici, je vais prendre soin de toi. Tu seras une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Je te bénirai. Ceux qui te maudissent, je les maudirai. Tu vois que Dieu rend compte. Il dit, garde, je vais m'occuper de tes besoins, mais toi, je te demande d'avancer. Et fait que lui, il marche vers la stature parfaite de Christ. Et ce qu'on s'aperçoit, le premier test, il arrive à Canaan, et là, il y a une sécheresse. Fait que lui, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il fait appel à Dieu? Ben non, il ne fait pas appel à Dieu. Il dit, on s'en va en Égypte, parce que là, c'est bon. Probablement que lui, il avait les atomes de son père, les atomes crochus de son père, les réflexes de son père, qui était un marchand assez de réussite. Alors, lui, il dit, on ne restera pas ici pour mourir. Alors, mais Dieu, il n'est pas là-dedans, là. Il n'est pas dans le portrait, pantoute, tu sais. Fait que, après ça, l'autre image, après, c'est que rendu en Égypte, ben là, il a peur de se faire tuer. Fait qu'il dit à sa femme, écoute, dis que t'es ma sœur, parce que sans ça, puis moi, je vais te confier au pharaon, à son harem d'épouses, puis tu vas t'occuper de... Puis moi, je vais avoir la vie sauve. Parce que sans ça, si tu dis que tu es ma femme, ben là, ils vont me tuer. Mais là, il est où Dieu là-dedans? Tu sais, où la stature parfaite? Et tu vois que Abraham, il chemine là-dedans, il avance là-dedans, puis... mais c'est intéressant parce que Dieu est toujours là à côté de lui, malgré tout. Et c'est ça qu'il faut réaliser. Comme Adam et Ève, quand ils ont floché Dieu, pour prendre un terme québécois, euh, quand, quand, quand ils ont voulu avoir plus que ce que Dieu leur offrait, quand ils ont convoité, ils ont trompé Dieu, ils ont rompu l'alliance avec Dieu, et pour chercher plus, puis finalement, ben, ils ont tombé dans le péché. Puis là, quand tu continues à lire les textes, ils ont été se cacher, parce que là, il y avait peur, tout l'effet de la conscience, puis c'est pas la marche parfaite avec Dieu, là. C'est vraiment la marche imparfaite. Mais tu vois, en lisant les textes, que Dieu est là à côté d'eux autres. Puis Dieu dit, hey, où êtes-vous? Tu sais, Dieu, si eux, ils ont abandonné Dieu, Dieu ne les a pas abandonnés. Tu sais, il est là. Abraham, c'est la même affaire. En Égypte, Dieu s'organise pour que ça ne marche pas du tout avec la femme d'Abraham. Et là, Dieu intervient et finalement, il sort Abraham, sa femme d'Égypte. Et
Dieu pose des gestes. Et partout dans la vie d'Abraham, c'est un peu comme ça, c'est un peu chaotique, mais si on avait adressé une courbe de croissance, ce serait une courbe à 45 vers le haut. Des hauts, des bas, des hauts, des bas, des hauts, des bas, puis il a fait des erreurs, il a fait... mais Dieu était toujours là, c'est ça qu'il faut comprendre quand, quand on regarde ce contexte-là, marcher vers la stature parfaite de Christ. Ça ne veut pas dire qu'il faut être parfait, c'est pas ça du tout. C'est qu'on est d'un parcours d'apprentissage de notre marche vers Dieu. Et, et Abraham, finalement, ben, il était... Moi, ce qui m'a surpris, c'est quand j'ai lu dans Jacques que Abraham, Dieu appelait Abraham l'ami de Dieu. Là, j'ai dit, moi, des amis comme ça, j'en ai pas besoin. Tu sais, à la première occasion, il fait fausse route, il ne te fait pas confiance, puis il fait ses propres affaires. Puis à la deuxième occasion, il fait la même affaire. Tu sais, tu dis, hey, j'en veux pas. Mais plus tard, ça c'est comme jeune chrétien, plus tard, quand je lisais dans Néhémie, chapitre 9, j'ai trouvé ma réponse. Comment se fait qu'une vie aussi imparfaite, une marche, quand les résultats de sa marche chrétienne n'étaient pas là, à Abraham, comment se fait que Dieu l'a appelé son ami? Bien, il y a une réponse qui est très intéressante, qui est citée par Néhémie. Néhémie, au verset 7 du chapitre 9, dit « C'est toi, Éternel, qui ai choisi Abraham, qui l'a fait sortir d'Ur en Chaldée, et qui lui a donné le nom d'Abraham. » Puis là, la phrase suivante est bien importante. « Tu trouveras son cœur fidèle devant toi, tu fis alliance avec lui, et tu promis de donner à sa postérité le pays de Canaan. Et tu as tenu parole, car tu es juste. » C'est que quand on donne notre vie à Christ, on lui donne notre cœur. Hein? C'est ça qui se passe. Et ça, c'est pur. Tu dis, OK, là, j'abdique, je lâche le drapeau blanc, j'abandonne tout, puis je donne ma vie à Christ. On est sincère et Dieu voit notre cœur. Par contre, notre marche, là, on embarque d'un parcours vers la stature parfaite de Christ. Et c'est là que la vie de sanctification commence. S'il n'y avait pas de vie de sanctification, de nettoyage pour purifier nos vies, bien, il n'y aurait pas de verset comme ça qui dit que on marche vers la stature parfaite de Christ. Ça dirait on marche parfaitement en Christ. Fait que, Éphésiens 11, Éphésiens 4, je vais lire le verset. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints. Vois-tu? Donc, pour le perfectionnement des saints. Fait que si tu engages quelqu'un, Sylvain, s'il n'est pas parfait, tu vas le perfectionner, tu vas l'aider, tu vas lui donner toutes sortes de conseils, tu vas le suivre. Hein? Dans la vie chrétienne, c'est la même affaire. On ne devient pas disciple, on devient disciple du jour au lendemain, mais un disciple en marche vers notre objectif. Alors, tu as donné ces dons à l'Église pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, pour accomplir le ministère et de construire, d'édifier le corps de Christ jusqu'à ce que nous soyons parvenus dans l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, étant d'hommes faits à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par la ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards
en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et qui s'édifie dans l'amour. Alors, on est en cours, on est comme Abraham, comme tous les autres d'ailleurs. C'est intéressant de suivre les personnages dans leur histoire. On s'aperçoit qu'on est tous sur un parcours. Maintenant, quand notre marche chrétienne, quand les résultats de notre marche chrétienne n'est pas au rendez-vous, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a Jacques qui va dire, ben approche-toi de Dieu. Adam et Ève, eux autres, sont poussés de Dieu. Abraham, l'autre exemple que j'ai pris, il a laissé Dieu de côté puis il a fait ses affaires. La parole de Dieu dit, approchez-vous de Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Matthieu 11, 28 dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Psaume 32 parle de David qui va répandre son cœur et qui confesse sa vie devant Dieu. Psaume 51, c'est la même chose. David dit, crée en moi un cœur pur, Seigneur, crée en moi. Et le psaume 139, c'est assez intéressant. Le psaume 139, il y a une... C'est tous des passages qui se rapprochent. Psaume 139, il y a quelque chose de particulier. C'est un psaume qui a 24 versets. Puis le psaume nous place David en face de Dieu. Puis là, David, il voit l'omniscience de Dieu, l'omnipotence de Dieu et l'omniprésence de Dieu. Puis il est tout emballé. Il dit, wow! Tu sais, il est éternel, tu sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche, quand je me couche. Puis il fait l'éloge de Dieu. Il reconnaît, il est devant Dieu. Puis David, s'il y en a un qui a tombé, c'est bien lui. Mais là il est positionné devant Dieu. Et il reconnaît la science infinie de Dieu. Il dit même au verset 10, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi et même les ténèbres ne sont pas obscures pour moi. Et tu sais, il montre comment Dieu est là, comment Dieu est présent. Puis au bout du compte, après réaliser, c'est un psaume qui est tellement intéressant pour comprendre l'omniprésence, l'omniscience et l'omnipotence de Dieu. Au bout du compte, lui il dit, tu es tellement un Dieu grand, toujours là, connaissant de tout, pouvant tout. Alors là, il donne sa conclusion au verset 23-24. Il dit là, et probablement, on peut citer ça dans le contexte de quand notre marche chrétienne n'est pas au rendez-vous, c'est ce qu'on peut faire, s'approcher de Dieu puis dire, Dieu, là, tu es capable, tu connais tout, tu sais tout. Alors, connais mon cœur, connais mes pensées, regarde si je fais fausse route, si je suis sur une mauvaise voie. C'est 3 angles de croissance. Mais l'angle qui est l'angle mort, c'est le cœur. Souvent, on conduit dans notre marche chrétienne, on avance, on voit nos pensées, on voit nos pas, on voit nos paroles, on les entend, mais on ne voit pas l'angle mort, c'est le cœur, puis on ne le voit pas. Pourtant, c'est le plus important. Le cycle du péché a 3 angles, 3 signaux pour nous aider, pour nous aider à voir que quand
notre marche chrétienne n'est pas au rendez-vous, bien, il y a 3 signaux qu'on peut voir. Ce que je vis dans mon cœur, ce que je crois, puis ce que je fais. Et souvent, ce que je fais, on va le détecter tout de suite. Ce que je pense, ben, on est noyé, on est pogné dans nos pensées, fait qu'on on, on est en train comme de régurgiter avec nos pensées, mais notre cœur, lui, il est tout le temps d'un angle mort. Il est comme, il n'est pas là, là. Pourtant, ce qu'on vit, ben, c'est ce qu'on vit est là. Hier, j'ai vécu quelque chose d'assez spécial. J'étais en train de me céduler une semaine de congé. Lorraine donne une conférence provinciale de vie renouvelée, puis elle travaille, c'est pas croyable. Puis après cette fin de semaine-là, à mi-avril, j'étais en train de céduler 5 jours de congé pour que vraiment qu'elle lâche tout. Puis, fait que j'embarque sur l'Internet, puis tout, puis je paye sur le piton. Je suis tout fier de mon coup. Je vois Lorraine. J'ai booké 5 jours d'un hôtel à Québec. Puis, mais moi, je fais tout le temps des revisions. Je fais ma revision, puis là, on me fait payer en dollars US. Et là, je suis pas content. Je suis choqué, je suis insulté, je trouve que c'est une injustice, puis là, ça part. On m'a trompé, puis on m'a caché, puis on m'a, puis je vois rien, là, tu sais, je vois plus clair, là. Est-ce que j'ai fait la bonne affaire? Est-ce que j'ai tout lu? Puis là, je suis en beau fusil, puis là, je suis comme paralysé, là, dans mes pensées. Et puis, dans mon cœur, ce qui se passe, c'est que là, il y a une injustice, on m'a trompé, on m'a. Fait que là, je fais tout le décompte à l'envers. Mais bon, je dis, calme-toi le pompon, là. Hein? Tu n'accompliras rien comme ça, là. Quand même, tu vivrais de. Fait que là, j'ai arrêté de vivre mes états d'âme. J'ai été faire à reculons tout le cheminement en arrière. Là, ben, j'ai pu trouver des téléphones, et là, ben, on m'a dit, c'est à toi de lire, ça te coûte 112$ pour avoir peut-être trompé. Puis là, ben, d'ici le 15 avril, on va te rembourser. Hey, là, je dis, hey, on le prend tout de suite, puis on ne me le donne pas tout de suite. Là, c'est tromperie, c'est d'abuser. Fait que, puis j'ai dit, pourquoi vous me chargez des frais de 112$? Ben, ils ont dit, c'est à toi de ne pas te tromper, c'est tout. C'est à toi de lire le contrat. Puis, tu sais, c'est toutes des petites marques, des petits contrats, toutes des choses cachées. Et si tu lis pas bien. Bon. Fait que j'ai dit, là, j'ai un message à finir pour demain. Fait que je vais aller sur le message, puis je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Je paye j'ouvre mon ordinateur, puis je paye tous mes documents. Toutes mes PowerPoint depuis, tout ce qui s'appelle document, toute ma recherche, hey, là, je suis à l'envers, je suis noyé dans mes pensées. Qu'est-ce qui se passe, puis je ne mérite pas ça, pourquoi que c'est arrivé, puis pourquoi que l'ordinateur me fait ça. Et la clé, à quelque part, voyez-vous, si vous remarquez là, dans ce que j'ai dit, tout est centré sur moi. D'aucune manière, j'ai fait appel à Dieu. D'aucune manière, j'ai référé. Est-ce que je suis chrétien? Bien sûr. Mais c'est oh, attendez une minute. Voyez-vous, c'est un peu ça, là. Là, le moi était sur le règne de mon cœur, puis là, il régnait, puis là, il trouvait que c'était une injustice, 2 injustices en ligne, puis ça ne marche pas, puis j'avais des signaux, là, qu'il y a des choses qui ne fonctionnaient pas, mais par où tu commences, où tu vas, puis fait que finalement, je me suis arrêté, puis j'ai dit au Seigneur, OK, je vais arrêter de m'en faire, là, je vais arrêter je vais calmer mon cœur, je vais aller à toi, puis juste me fier que tu vas me conduire pour la suite des choses.
Puis, puis après ça, ben, je vais arrêter de me débattre avec mes pensées parce que le cœur crée des pensées. Hein? Les pensées viennent du cœur. Puis ils viennent du cœur, ils viennent des sentiments du cœur, puis ils viennent des émotions du cœur. Ils viennent de là, les pensées. Ils n'arrivent pas comme ça, là. Et, mais on a 3 signaux. Quand ça ne marche pas, on a 3 signaux pour. Mais souvent, le signal le plus négligé, c'est ce que j'appelle l'angle mort, le signal qui est dans ton cœur. La première place à regarder, c'est ce que David a fait. Il a dit à Dieu, connais mon cœur. Connais mon cœur, c'est important d'examiner ma relation avec Dieu, le grand commandement. Ça, là, c'est vraiment une clé dans notre marche. Quand arrivent des choses puis que notre marche n'est pas au rendez-vous, le résultat de notre marche n'est pas au rendez-vous, vers la stature parfaite de Christ, on peut se poser la question, est-ce que j'aime Dieu de tout mon cœur, toute mon âme, toutes mes forces et mon prochain comme moi-même? Et là, on va aller chercher des indicatifs. Dans la Bible, il y a 1500 références sur le cœur. 1500 références où Dieu adresse le cœur. C'est intéressant, hein? 1500. Fait que c'est pas peu dire. Exemple, Jérémie 17.9, on peut le regarder. Jérémie 17.9. Le cœur, c'est Dieu qui parle, le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins. Les reins, c'est ce qu'il y a de plus profond en nous, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Alors, si pour nous, le cœur, c'est un angle mort, pour Dieu, ce n'est pas un angle mort. Dieu, il le voit, lui. C'est la priorité de Dieu. Il y en a qui disent, ah, Dieu, il les a envoyés dans le désert pour les punir durant 40 ans. Non, 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 c'est pas ça, là. C'est pas ça. Dieu, il dit à Israël, je vous ai envoyé dans le désert. Pourquoi? Pour que vous voyiez l'état de votre cœur. Il n'a pas dit parce que vous avez fait ci, que vous avez fait ça. Après ça, il parle. Mais là, il va à la source. Il veut qu'eux regardent leur cœur. Alors, c'est ça, parce que Dieu, il voit comment que le cœur peut être méchant, tortueux. Hier, quand j'ai paniqué, c'est pas que j'aimais pas Dieu, mais c'est que j'ai pas été à Dieu. Et là, ben, je roulais dans ma cage d'écureuil, puis ça tournait, puis je me faisais pas de bien, là. Je me faisais, est-ce normal? Oui, c'est normal, mais c'est pas nécessairement la bonne chose à faire que de m'embourber là-dedans. Prendre un temps d'arrêt, puis mettre les breaks, puis le break à bras, ça continue à rouler, mais il y a une chose qu'il faut se rappeler aussi, c'est que la connaissance et les œuvres, donc la connaissance qu'on pense, qu'on a comme contexte, et les œuvres, sans un cœur purifié, mais ça apporte de la confusion et ça ne vaut rien. Alors, mon cœur, il était troublé, il n'était pas purifié. Alors, j'avais beau avoir toutes les connaissances et faire toutes sortes de choses, tant que mon cœur n'est pas purifié, tant que mon cœur n'est pas nettoyé, enligné sur Dieu, bien là, ça fait défaut. Ça fait défaut. 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13 nous parle des 3 angles, justement. Les 3 angles de croissance.
Alors, l'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, et il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité, il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour, c'est dans le cœur, ça se passe. Et quand le cœur est corrompu ou quand le cœur est affecté, bien, les pensées ne peuvent pas être conformes. Ils sont conformes au cœur, à ce qu'on vit dans notre cœur. Ils ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Et nos actions en découlent après, puis on tombe dans des paroles ou dans des actions qui nous font tomber. Puis si on continue, 1 Corinthiens 13. L'amour ne périt jamais. Excusez. L'amour est patient. Il se réjouit. Moi, c'est le verset OK. 13. OK, c'est plutôt en avant, là. Quand je parlerai les langues des hommes, si je n'ai pas l'amour dans mon cœur, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'ai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toutes les connaissances, toutes les vérités, quand j'aurai pas même la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, ça vaut rien. L'amour, c'est dans le cœur. C'est la condition. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Alors Dieu ici, dans cette parole-là, on voit que les motifs du cœur, c'est vraiment la clé. La clé qui va faire que on peut avoir on peut avoir des bonnes pensées, des bonnes connaissances, mais si on n'a pas l'amour, ben on tombe dans l'orgueil, on tombe dans l'exposition, on tombe à se vanter, à s'autosuffire avec nos connaissances. Et aussi, ben on va poser des actions qui sont connexes. L'autre aspect, on n'ira pas voir tous les versets parce qu'on va passer l'après-midi ici. Mais on voit, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voyez-vous, le cœur, les pensées, les actions. Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait en dedans d'eux, il dit, pourquoi de telles pensées dans vos cœurs? Il ne parle pas de leurs gestes. Jésus va à l'angle mort. Il veut les amener à regarder leur cœur. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. On peut avoir toutes les connaissances, poser des gestes, mais si dans notre cœur on est orgueilleux, ça ne vaut rien, dit la parole de Dieu. Quand même qu'on donnera aux pauvres, quand même qu'on déplacerait les montagnes, ça ne vaut rien. Car la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Alors, les pensées, ils ne viennent pas comme ça. Alors, quand même qu'on dirait change tes pensées, ce n'est pas les pensées qu'il faut changer. Change tes actions, ce n'est pas tes actions qu'il faut penser. Il faut aller à la base, il faut aller à l'angle mort. Et c'est là que Dieu veut nous amener. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité, par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à sa vision et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. OK, c'est toi qui le fais. Ah, merci.
merci. OK, tu me vois aller. C'est bien. J'ai mon technicien. Alors, quand notre l'angle mort souffre, vit de la colère, vit de l'orgueil, du désappointement, de l'anxiété, ben ça génère des pensées qui viennent du cœur. Et ces pensées-là viennent sous forme de vérité. Ah, ils m'ont trompé, ils ont voulu me voler, là. Regarde qu'est-ce qu'ils ont fait. Non, non, ils n'ont pas voulu me voler. C'était à moi de lire le contrat. Voyez-vous? Mais là, j'étais en accusation, puis j'étais choqué. Puis c'est ça, les Américains, là. Regarde, c'est ça. Puis là, j'ai embarqué avec tout ce qu'on vit de ce temps-là, avec tous les Américains. Ben, c'est ça, les Américains. C'est des voleurs. Puis là, j'étais parti, là. Tu sais, j'étais en rogne. Puis il est où Dieu là-dedans? Il n'est pas là. Moi, je me faisais du mal. Je me faisais pas de bien à faire ça, là. Jusqu'à temps que j'ai arrêté. La parole de Dieu dit, vous connaîtrez la vérité. Dans Jean 8, 32. Jean 8, 32. C'est le fun que le PowerPoint va être disponible sur YouTube. Bon, c'est parfait. Parfait, fait que vous avez tous les versets. Vous allez pouvoir voir tous les autres versets que j'énumère pas. Jean 8, 32. Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, et non dans vos pensées, et non dans vos vérités, et non dans vos raisonnements, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Hey! Fait que, quand j'ai pris un temps d'arrêt avec Dieu, là, ben c'est comme, hey, arrête, là, tu n'as pas lu ton contrat. Fait que, arrête de prendre ta pilule. C'est à toi de vérifier. As-tu vérifié? Normalement, j'appelle directement à l'hôtel, je fais affaire avec eux autres. Mais là, je suis tombé par erreur sur un site comme Expedia ou Booking. Puis là, ben, c'est aux États-Unis qui m'ont. La chaîne s'est en allée, je me suis fait avoir comme ça. Puis, en tout cas. Et, mais les pensées que j'avais, je ne les ai pas amenées dans un filtre. Tu sais, des fois, Marie et femme, on va dire oh, regarde ce que tu as voulu faire, là. Ta minute. Là, c'est une accusation que tu fais. Est-ce que tu me poses, est-ce que tu as vérifié? Souvent, on va dire ça, on dit, ben, va vérifier avant de faire. Parce que la chose la plus. Notre conjointe va poser un geste ou quelqu'un dans une relation va poser un geste pour dire ouais, tu as voulu me faire ça. Hey, c'est un jugement, ça. Mais c'est pas ça, là. La parole de Dieu demande va vérifier. Va vérifier pourquoi. Va vérifier. T'as-tu vraiment. C'est quoi? Des fois, ma femme elle va dire quand tu fais ça, là, c'est-tu pour me faire du bien? Fait que là, ça remet les choses en question. Au lieu de me dire, ben, tu m'as m'attaqué à cause de l'attaque que j'ai faite, me contre-attaquer, mais là, ça fait juste créer des problèmes. Alors, on a la responsabilité de vérifier nos pensées, nos raisonnements, nos façons de faire. Hey, je t'ai rendu que je croyais que hier, dans mon affolement, je croyais qu'il ne me rembourserait pas. Puis ça me coûtait cher, là, 904 piastres US. Ah, là, je n'étais pas content, pantoute. Puis, non, Canadien au bout du compte. Là. Canadien. Ben, c'est cher. Puis là, je dis, ils ne me rembourseront pas. Puis, ils parlent juste anglais. Je ne suis pas capable de parler français avec eux autres. Puis là, tu sais, tant que tu es là-dedans, au lieu de vérifier, fait que, puis là, quand je me suis calmé le pompon, j'ai appelé Visa. Ensuite, j'ai appelé là-bas, puis j'ai dit aux gens, ben allez tranquillement. Moi, je ne parle pas beaucoup anglais. Alors, parlez tranquillement. Là, j'ai pu poser des gestes qui ont calmé l'affaire, puis j'ai pu canceller mais ils m'ont dit, tu vas payer ta pénalité. Fait qu'ils m'ont tapé ses doigts. La connaissance, les pensées, les raisonnements qu'on a
Sans les œuvres, ça vaut rien, nous dit 1 Corinthiens 13. Quand même qu'on aurait toutes les connaissances, quand même qu'on aurait toutes les pensées, quand même qu'on se croirait le roi du monde. Tu sais de quoi? Le verset 13, c'est mon préféré de toute la Bible. Ah oui. C'est vraiment ça qui se passe, quand même qu'on aurait toute la connaissance biblique, quand même qu'on aurait tous les raisonnements. S'il n'y a pas d'amour, ça ne vaut rien. Regardez ce qui se passe avec les États-Unis, regardez ce qui se passe avec l'Ukraine, regardez ce qui se passe avec Israël, regardez ce qui se passe en Syrie. J'ai été avec un groupe à Sherbrooke la semaine passée. C'est des immigrants de la Syrie. Puis ils ont dit, Donald, on ne le dit pas aux nouvelles, là, mais c'est un groupe religieux, musulman, qui a débarqué à Ser Arafat. Puis là, ben, c'est tuerie par-dessus tuerie pour ceux qui ne se convertissent pas. Mais ce n'est pas l'image qu'on a. L'image qu'on a, c'est qu'on s'est débarrassé de quelqu'un d'indésirable pour mettre d'autres personnes. Mais le problème de ces personnes-là, c'est que ceux qui sont au pouvoir, est-ce qu'ils aiment Dieu de tout leur cœur, toute leur force, toute leur capacité, leur prochain comme non? Non, ça c'est clair. Alors nous, il faut s'en remettre à Dieu dans ce cas-là, parce que nous, on ne peut pas contrôler les vies, mais Dieu peut contrôler les vies. Et quand même, ces personnes-là penseraient qu'ils sont le nombril du monde, qu'ils peuvent tout revirer à l'envers dans le monde. À quelque part, tous les êtres humains, quels qu'ils soient, vont avoir à rendre compte à Dieu pour leurs paroles, leurs actions et leurs pensées. Ça, c'est clair. Le troisième aspect, quand on a dans notre cœur des pensées qui se transposent, c'est-à-dire dans notre cœur des blessures, des états d'âme, ça se transpose en pensées, mais les pensées nous poussent à l'action. Ce que je fais, c'est le troisième angle dans lequel, troisième signal. Des fois, c'est le signal qu'on voit, c'est le dernier signal. C'est comme moi, je paniquais, là, puis je me voyais courir, je ne voyais pas mes pensées, puis je ne voyais pas mon cœur. Fait qu'il a fallu que j'aille par en arrière. Ça peut se faire vite. C'est pas compliqué de faire ça. Mais il faut surtout commencer par l'angle mort. Aller à l'angle mort, puis dire, faut régler ça là, parce que sans ça, je vais continuer à m'énerver, je vais tomber dans l'anxiété, je vais tomber. Puis en plus, après, puis que mon ordinateur saute, puis que je perde tous mes documents, là, je ne l'ai pas trouvé drôle. Puis finalement, ben, j'avais un deuxième ordinateur, ça c'est mon ordinateur neuf, j'avais un deuxième ordinateur dans lequel tout était là. Parce que ce que j'avais fait pour aujourd'hui était tout sauté. Alors, mais on dit que la foi, quand même qu'on croirait, puis qu'on aurait la vérité, sans les œuvres, ça ne vaut rien. C'est une troisième condition. Fait que ces trois choses-là marchent ensemble. Le cœur, c'est trois angles de croissance. Il y a le cœur, on ne peut pas fonctionner sans le cœur, sans l'amour. Les pensées, on ne peut pas fonctionner sans les pensées parce qu'ils sont rattachés au cœur. Et les actions. Mais dans les trois cas, les trois sont interdépendants. Ils fonctionnent ensemble. Alors, ce que je vis dans mon cœur, si je suis blessé, troublé, confus, malheureux, car c'est du cœur que viennent les meurtres, que c'est du cœur que viennent les adultères, c'est du cœur que viennent les mauvaises paroles. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que ça a un effet sur nos pensées, ça vient créer des pensées qui doivent être, qui ne sont pas obligatoirement, nécessairement la vérité, les pensées de Dieu, la sagesse de Dieu.
C'est les pensées du cœur, des pensées captives. La Bible en parle, des pensées captives. Et c'est ça, quand on est pogné avec des pensées, puis des pensées, puis des pensées, puis qu'on on n'expose pas nos pensées à la parole de Dieu, bien, nos pensées deviennent captives. Ils nous paralysent par des faux raisonnements. Et ensuite, ces pensées-là nous amènent à poser des actions en désobéissance, en parole, en action non conforme à la vérité. Alors, quand j'ai dit ils m'ont volé, ben non, ça, c'est pas, ils m'ont pas volé. Ils ont appliqué un règlement qu'ils ont très, très bien dissimulé. Mais c'était à moi de lire, c'était à moi, avec toute mon expérience de vie de 75 ans, j'aurais dû apprendre ma leçon que quand tu fais des affaires, tu vérifies plus. Bon, surtout aujourd'hui, là, avec... Alors, quand tu arrives, quand notre marche chrétienne n'est pas au rendez-vous, bien, il faut réaliser, comme à gauche, que Dieu est là. Dieu est là. Dieu ne nous lâche pas. Il ne faut pas se décourager. Pensez à Abraham, pensez à Adam et Ève, et regardez toutes les autres quand vous lisez votre Bible, les histoires. Dieu est toujours là. Il ne nous abandonne pas. Puis Dieu, il dit, « Hey, où es-tu? » C'est ce qu'il a dit. Il n'a pas dit, « Qu'est-ce que tu as fait? » à Adam et Ève, « Qu'est-ce que vous avez fait? » Il n'a pas dit à Caïn, « Qu'est-ce que tu as fait? » Il a dit, « Où est ton frère? » Dans ces deux versets-là, dans ces deux passages-là, quand Dieu a dit, « Où êtes-vous? » c'est que vous devriez m'aimer de tout votre corps, tout votre cœur, toutes vos forces, et votre prochain comme toi-même. Bien, c'est ce qu'il disait à Caïn. Où est ton frère? Si tu m'aimais pleinement de tout ton cœur, bien, tu aimerais ton frère. Alors, il adresse la question, où est ton frère? Comme, où es-tu? Parce que lui, il veut une relation, il veut nous mettre en relation avec lui et les uns avec les autres. C'est le grand commandement. Alors, quand ça ne fonctionne pas, pour nous, une des clés, c'est de dire où est Dieu là-dedans? Dieu, es-tu là? OK, là, il faut retourner en arrière, aller à l'angle mort. Et si je suis troublé, ou je pique une colère, qu'est-ce que ça veut dire la colère? Bien là, faut que je médite là-dessus, puis que je demande à Dieu, mais qu'est-ce que ça veut dire ma colère ou mon impatience? Peut-être que Dieu va me dire, ben c'est parce que tu n'es pas assez patient de m'attendre. Si tu es en colère, c'est que tu ne me fais pas confiance pour que j'intervienne. Tu piques ta colère pour te satisfaire de ta blessure, etc., etc. Alors, rencontrer Dieu, dans ce contexte-là, c'est écouter. Donc, c'est le psaume 139. David, il a vu que Dieu était omniscient, omniprésent et omnipotent. Alors, il dit à Dieu, OK, je suis disponible devant toi. Je suis disposé. Sonde mon cœur, connais mon cœur. Et quand on fait ça, si on dit à Dieu, ben, connais mon cœur, puis que dans la méditation de la parole de Dieu, Dieu demande, ben, tu es pas mal impatient. Ouais, c'est quoi, Seigneur, mon impatience? Ben, je pense que tu ne me fais pas confiance du temps que je peux agir. Ah, ma femme ne change pas, là, ben, tu es tout le temps en train de faire sauter ma mine avec ça, puis là, ben, j'ai piqué une colère. Ah oui, mais tu n'as pas confiance que moi je peux agir dans ta femme? Connais mon cœur, connais mes sentiments, connais mes états d'âme, parce que ces états d'âme-là vont me pousser à des actions. Et là, si Dieu me montre que j'ai été impatient, colérique, gourmand ou peu importe, si j'ai été m'enivrer avec du vin pour me calmer le pompon, ou si, peu importe, là, tout ce qui peut déroger tout ce qui est de mes propres forces à moi, ben à ce moment-là, j'ai à le confesser. Seigneur, pardon, parce que tu me montres que j'ai été impatient, puis parce que c'est une relation avec Dieu, hein? C'est pas juste
Dieu il est là, puis c'est une relation. Alors, si j'étais impatient, Seigneur, ben, j'ai, je t'ai blessé parce que je ne te fais pas confiance. Alors, il y a une confession à faire après avoir écouté ce qui se passe dans notre cœur, ce que Dieu nous montre. Éprouve-moi et connais mes pensées. Ben, des voleurs, puis tout, puis euh, alors là, je peux dire, ben, pardon Seigneur, parce que moi, j'ai été leur mettre un statut de voleur, de ci, puis de ça, et je n'ai pas apporté cette pensée-là à la lumière de ta parole. J'ai cru plus dans mes pensées que dans ta parole, que toi, tu veux me faire du bien, que toi, tu es le Dieu de justice. Vous comprenez le sens où je m'en vais avec ça? C'est une confession en 3 volets, parce que les 3 volets font partie du cycle du péché. C'est pas juste pardon Seigneur parce que je me suis énervé. C'est plus que ça. C'est la confession du cœur, la confession des pensées qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, à la sagesse de Dieu. Et regarde si je suis sur une mauvaise voie. Ouais, bien sûr, regarde comment tu t'es énervé. Regarde, pardon Seigneur, parce que j'ai mes actions, mes paroles ont répondu, ont donné suite à mes pensées qui ont donné suite à mon cœur. Alors, je te demande pardon, Seigneur, parce que à quelque part, je t'ai abandonné dans le processus. Il y avait un manque de confiance par la foi. Ça va? C'est une confession à 3 volets. Puis quand on fait cette confession-là, tu sais, c'est comme quelqu'un qui, je ne sais pas, ma femme va donner un exemple avec ma femme, je vais la blesser, puis je vais dire, ben, je m'excuse parce que euh, là, elle pleure, puis elle n'est pas contente, je la vois écrasée, puis je m'excuse parce que j'aurais pas dû faire ça. Est-ce que c'est complet comme confession? Non, non. Mais je peux aller plus loin puis dire, ben, j'avais vraiment dans mon cœur une crotte. J'étais impatient, je te demande pardon parce que j'ai donné suite. Puis ça m'a amené à croire que tu es tout le temps comme ça. Tu es toujours comme ça, puis tu vas tout le temps faire ça. Puis ça m'a fait poser l'action. Fait que là, dans ma confession, c'est drôle à dire, hein? Dire, oui, une confession, ben oui, mais c'est une confession comme ça qui va libérer ma femme, puis qui va me libérer moi. Puis elle s'aperçoit que je comprends. Tu sais, c'est pas une confession du bout des lèvres, là. Tu sais, une repentance, une vraie repentance, c'est une tristesse selon Dieu. C'est une excuse. Ouais. Tandis qu'une tristesse selon le monde, ça conduit à rien. Une tristesse selon Dieu conduit à la vérité. Et cette confession-là, quand on blesse quelqu'un, que ce soit Dieu ou un conjoint ou un ami, on a avantage à exposer notre cœur, on a avantage à exposer nos pensées puis nos actions, parce que c'est un peu tout ça. Et quand on dit pardonnez-nous, pardonne-moi, parce que c'est ça, dans le fond, que je vivais, puis j'ai cru mes pensées, puis ça m'a amené à telle action. Bien, la personne a dit wow, là, il a vraiment compris. Tu montres que tu comprends ce que tu as fait, tu sais. Puis je vois ce que ça a fait en toi quand j'ai posé tel geste. Je vois comment que ça t'a démoli. Puis dire tu vas être tout le temps comme ça, ben c'est comme je suis en train de te prêter des. Je suis en train de t'écraser dans le coin de. Sinon, si on dit oh, je m'excuse, je ne recommencerai plus. Mais ça vaut quoi, ça? Ça vaut pas grand-chose. On est d'accord avec ça? Hein? Alors, le résultat d'une vie qui est vraiment, quand ça ne fonctionne pas, puis qu'on va nettoyer les 3 angles morts, ben c'est que mon cœur est disponible, il est disposé et purifié. Et qu'est-ce qui se passe? On a la joie puis la paix. Ensuite, ben ça va nous amener à je me mets en accord avec la parole puis la pensée de Dieu, puis l'instruction de Dieu.
Là, on ne tombe plus dans nos pensées, nos raisonnements, on s'accroche à Dieu. Moi, j'aime pas ce qui se passe avec les États-Unis, mais je veux croire ce que Dieu me dit dans sa parole. Et ça me fait du bien, parce que c'est vraiment énervant ce qui arrive, là. Même mon garçon, je rencontre des gens qui disent, Donald, je ne suis plus capable d'écouter les nouvelles. On est en train de se faire vomir ça à journée longue, là. Fait que, puis j'encourage les gens à aller dans la parole, pas pour aller dans la parole, pour vraiment, vraiment tremper vos pensées dans la parole de Dieu. Parce qu'on ne peut rien faire avec ça, nous autres. Dieu peut faire de quoi, lui. Puis Dieu est en contrôle. Puis nous, notre espérance est là, notre vérité est là, notre espoir est là. Alors, il ne faut pas rester dans nos pensées. Il faut aller dans la parole de Dieu, puis s'associer, se laisser bercer par la foi dans la parole de Dieu. Et ça va nous amener à des gestes où on va se conduire, où on va marcher en accord et en obéissance avec les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Et c'est le résultat d'une vie qui marche, qui est dirigée et qui marche par le Saint-Esprit. C'est ça la différence. Sinon, je marche par mon cœur qui est tortueux, ça ne marche pas. Ce n'est pas par l'esprit, c'est par la chair. Je marche par mes pensées, ça ne marche pas. Je marche par mes actions, ça ne marche pas non plus. C'est vraiment, vraiment l'esprit qui prend le contrôle. Et au lieu d'avoir un moi qui est, vous avez vu le moi tantôt au centre, là, qui était avec les drapeaux, là. Reviens donc, Sylvain. Au lieu d'avoir une vie, encore, reviens. Bon, au lieu d'avoir une vie centrée sur soi, malheureux, où le moi est le roi de tout, de ce qui se passe dans mon cœur, mes pensées et mes actions, on s'en va plutôt à la fin. Puis regardez ce qui est au centre de ma vie, c'est la croix. Le moi, il est mort, il n'est plus là. C'est Jésus, le roi, c'est Jésus. Jésus est le roi. La croix est dans mon cœur, dans mes pensées et dans mes actions. Et c'est ce qu'on appelle être conduit par le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut tomber? Bien sûr, mais on peut se relever. Et quand on a cette paix-là, hier, j'ai pu fonctionner, j'ai pu réembrayer parce que je ne voulais pas que ça vienne contaminer toute ma journée. Alors, le fait de raisonner proprement, de faire ce cheminement-là hier, j'ai pu récupérer des affaires, j'ai pu avoir les pensées claires pour dire il y a sûrement des choses à faire. Puis j'étais dans mon ordinateur aussi, dans celui-là qui avait sauté, et j'ai pu récupérer des choses je ne suis pas un spécialiste là-dedans, mais à quelque part, je voyais plus clairement et je sentais que Dieu m'accompagnait là-dedans. Fait que je marchais vers un bon. Puis quand j'étais voir ma femme en haut, je suis parti à rire. Elle dit: Qu'est-ce que t'as à rire? Mon ordi a sauté, puis l'affaire des. Elle dit: Ouais, c'est pas ta journée vraiment. Mais au lieu de chicaner parce que moi, j'étais de mauvaise humeur, puis tu sais, ben, il faudrait que tu me comprennes, puis ça marche pas, puis tu sais, tout brisé autour de moi. Pourquoi? Parce que j'aime pas Dieu de tout mon cœur. C'est mon moi qui. Alors, c'est ça. Une vie chrétienne dirigée par le Saint-Esprit. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce que tu veux faire dans nos vies. Et quand Israël t'abandonnait, Seigneur, tu disais, mon peuple m'a abandonné, moi qui suis la source d'eau vive pour les abreuvoirs, pour aller se creuser des citernes crevassées, se croyant plus fins que Dieu pour étancher leur soif. Seigneur, tu pointais ils t'ont abandonné en premier dans leur cœur, ensuite dans leurs pensées, qui pouvaient creuser des puits pour étancher leur soif. Et finalement, ben, c'était des puits qui n'étaient même pas capables de retenir l'eau. Merci Seigneur que tu as dit, je vous ai envoyé Israël dans le désert 40 ans, pas pour vous punir, mais pour que vous soyez capables de voir l'état de votre cœur. Parce que toi, Seigneur, c'est le cœur de ton cœur. Comme tu avais vu le cœur d'Abraham et que là, tu l'as mis sur une marche vers la stature parfaite de Christ.
Bénis ceux qui ont entendu le message, Seigneur, que ça puisse les fortifier, les équiper, les outiller et que tu te glorifies dans tout ça. Amen. Amen.